Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours avec mes débatteurs de la deuxième heure, Georges Fenech et Gilles Boutin. On vient d'avoir un échange très intéressant avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, avec ses hommages rendus à Charlie Kirk et notamment un hommage rendu ce soir en France. C'est un sujet, évidemment, on l'a évoqué avec vous, Georges Fenech, qui a polarisé aussi le débat en France d'une manière assez violente. D'ailleurs, vous-même, vous avez été critiqué avec votre sortie, effectivement, sur Martin Luther King. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait arriver en France ? Je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Pascal Praud, notre confrère, évidemment, jeudi sur CNews et Europe 1. Il évoquait justement cette sortie de Delphine Ernotte sur les médias Bolloré, les médias d'extrême droite, selon la patronne de France Télévisions. Écoutez la réaction de Pascal Praud. Mais c'est un vrai scandale. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on dépasse tout. Là, on dépasse toutes les limites. Donc, et c'est relayé bien sûr par Le Monde. C'est également relayé par Télérama qui fait sa une, etc. Je vous assure, je veux bien qu'on fasse les médias Bolloré, comment ils sont attaqués depuis 2 ans, 3 ans. C'était aussi le cas de Cyril Hanouna, etc. Ces gens sont dangereux. Ils sont dangereux pour nos vies. Madame Ernotte met une cible sur nos vies. Elle met une cible sur les gens qui sont sur le terrain. Donc c'est irresponsable. Alors c'est vrai que le parallèle avec Charlie Kirk peut peut-être se poser à force de traiter les gens, effectivement, les nazifier, les traiter d'extrême droite. Est-ce que c'est pas le risque dont parle Pascal Praud ? Bien sûr. Mais d'abord, dire que c'est totalement intolérable que la présidente de France Télévisions, donc le service public, et donc qui est tenu à une obligation de réserve, viennent attaquer frontalement, et de neutralité, mais obligation de réserve, quand on est dans le service public. Elles viennent comme ça tirer à boulet rouge sur un groupe de presse, celui du groupe Bolloré, en les taxant d'extrême droite. Alors d'abord, c'est inadmissible pour nous qui travaillons ici, mais c'est aussi... Vous me confirmez, bien sûr. Vous imaginez les conséquences. On l'a vu d'ailleurs hier pour la journée de manifestation syndicale, comment ont été traités sur la voie publique les journalistes de CNews qui ont été agressés, qui ont été empêchés de faire leur travail. On voit bien les conséquences que ça... Donc, je crois que la violence, elle est déjà là. Vous voyez, l'affaire Kirk. En fait, nous sommes déjà dans un climat qui est très tendu. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Si effectivement les responsables de chaînes de services publics, mais si également les responsables politiques, on a tous entendu les propos de Jean-Luc Mélenchon par exemple, ou de Madame Binet, qui traite aussi la présidente de la CGT, qui traite aussi notre chaîne d'extrême droite. Donc on nous met, si vous voulez, une cible dans le dos, et ça va devenir extrêmement difficile, et ça peut tomber dans l'oreille quelqu'un qui a quelques troubles un petit peu. C'est ce que disait Donald Trump d'ailleurs sur Charlie Kirk, à force de traiter de nazi, effectivement. Mais bien sûr, qui peut se sentir désinhibé, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je vous propose d'écouter, vous parliez des violences qui se sont retrouvées justement lors des manifestations. Hier, vous avez vu cette guillotine, Gilles Boutin, je vais vous faire réagir dans quelques instants, couverte de slogans, une vraie guillotine, couverte de slogans sans ambiguïté, Bolloré, voilà, toujours le même groupe, Arnaud, Sterrin, Quick, ou encore Cité Écolo, plante un facho. Écoutez la réponse d'André Valigny, un chroniqueur régulier chez Pascal Praud, plutôt classé à gauche, ancien ministre. Pas d'extrême droite. Non, bien sûr, mais écoutez ce qu'il dit quand même. On en est là, hélas. Et moi, hier soir, quand j'ai vu ces images, vers 22h30, quand je suis rentré, j'ai vu une guillotine dans la manifestation. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je me suis engagé à gauche, notamment parce que Mitterrand avait promis d'abolir la peine de mort. J'étais proche de Robert Badinter jusqu'à la fin de sa vie. J'allais le voir régulièrement. Pour moi, c'est un des plus grands républicains de l'histoire, avec Victor Hugo et quelques autres. On va, dans 2 semaines, le faire entrer au Panthéon. Et la gauche, ou plutôt l'extrême gauche, va dans une manifestation avec une guillotine. Il n'y a pas de mots pour dire. Moi, je suis totalement écœuré par ça. Écœuré et révolté. Gilles Boutin. On comprend effectivement André Valigny. C'est vrai que ça va quand même très loin dans la violence. C'est une gauche positive, universaliste, qui se retrouve confrontée à une résurgence de ce que la gauche, dans son caractère extrême, avait de pire, et de souiller
par l'histoire, mais on se débarrasse pas comme ça de certaines identités profondes. Et il y a des atavismes qui reviennent, et ce qu'on a justifié au nom de la cause à des époques, la mort de millions de personnes qui n'étaient que des statistiques, dans les esprits de certaines personnes à l'extrême gauche, au nom de la cause supérieure. Et on se demande bien quelle est cette cause aujourd'hui. Elle est protéiforme, elle défend autant la Palestine que la défense des jours fériés. On a vu beaucoup de drapeaux palestiniens hier, ça m'a frappé. Alors je ne sais pas si je suis mal tombée au moment là où il y avait les caméras, mais alors il y avait au moins une quinzaine de drapeaux palestiniens. Ouais, les drapeaux, on les voit beaucoup en ce moment. Incroyable. Et donc cette cause supérieure, suprême, qui à l'époque était uniquement celle de la lutte des classes, elle est aujourd'hui protéiforme, elle concerne un peu tout et n'importe quoi, c'est un pot pourri. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours ce bon vieux réflexe révolutionnaire de gauche qui justifie le pire au nom de cette cause suprême. Et à partir du moment où des ennemis sont identifiés, j'avoue que j'ai été surpris quand vous avez fait la liste, les Bolloré, C'était ce qu'il y avait marqué sur la guillotine. Et Quick à côté. C'est très surprenant comme énumération. Mais c'est surprenant, mais c'est une continuité historique. L'histoire est faite d'oscillations. La gauche s'était considérablement calmée justement sous l'effet de ce catalyseur qui avait été le programme commun. On avait embarqué tout le monde dans un projet plutôt positif, donc qui a vite montré ses limites. Mais voilà, tout revient, et Jean-Luc Mélenchon, lui, il surfe là-dessus. Il a bien compris que pour retrouver un peu de vous rajoutez là-dessus la taxation des plus riches. On est toujours dans cette même veine, Georges Fenech. Si vous permettez, je voudrais rappeler que, oui, c'est vrai que l'arrivée de François Mitterrand a été une soupape, mais dans les années 80 et 90, on est passé à l'acte. C'est-à-dire que les mouvements d'ultra-gauche ont assassiné sur notre sol. Dois-je vous rappeler le mouvement Action Directe, qui ont assassiné notamment Georges Besse, le patron de la Régie Renault, ou le lieutenant-général Audran, ou le général Delfos, et d'autres. Dois-je rappeler aussi la bande à Bader en Allemagne, ou en Italie, les Brigades Rouges, voyez-vous. Donc, et c'était une époque où on libérait, la gauche de Mitterrand a libéré en 81-82, avec la loi d'amnistie, 250 terroristes qui sont sortis de prison et dont certains ont commis les crimes que je viens de rappeler. Donc il y avait certains, on les appelait plus des terroristes, on les appelait des combattants pour la liberté. Comme Georges Abdallah, souvenez-vous. Voilà, où on s'est félicité, où M. Coquerel allait le voir dans sa cellule, qui a comme tué, si on c'était rappelle, des diplomates israéliens et américains. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'est pas à l'abri d'un retour de ces violences de caractère terroriste, comme on voit aux États-Unis aujourd'hui.